Bonjour à tous. Cette semaine, bien sûr, la paracha, comme toutes les semaines, la paracha de Tzav. Mais pour un changement, nous allons nous arrêter sur la fête de Purim. Fête particulière, merveilleuse, riche d'enseignements. Et nous avons l'habitude, soir de Purim, cette année mercredi 23 mars, ainsi que jeudi 24 mars, lire et répéter la Megillah. Et on sait très bien ce que le Talmud nous dit, que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas quitte. Baal Shem Tov nous donne la fameuse explication. Cela voudrait dire, celui qui lit l'histoire de la Megillah comme une histoire du passé, et pas une histoire du présent, quotidienne, avec un enseignement pour nos jours, il n'est pas quitte d'avoir lu la Megillah le jour de Purim. Alors justement, arrêtons-nous sur un enseignement que le Rabbi nous a enseigné lors de la fête de Purim 1973. Premier chapitre de la Megillah, c'est apparemment un chapitre qui nous raconte rien d'important, mis à part le fait que ce grand roi Ahasuerus, Achashverosh, qui régnait sur 127 pays, a eu cette folie d'organiser le plus grand festin qui n'a jamais existé, 180 jours de fête, où le manger était à volonté, la boisson était à volonté, sans limite, pour tous ceux qui étaient dans son royaume, encore une fois un royaume gigantesque de 127 pays. Et comme si cela ne suffisait pas, après ce festin de 180 jours, il rajouta un deuxième festin de 7 jours, et ce festin particulièrement pour les habitants de la ville de Suse. La Megillah nous décrit dans les moindres détails quelle vaisselle était servie, quel tapis était présent, quel ustensile était utilisé. La plus grande richesse était mise vraiment aux yeux de tous, était déployée puisque Ahasuerus cherchait à montrer comment il était riche sans commune mesure. Et la question est demandée, qu'est-ce que cela a à faire avec la fête de Purim? Nous, le peuple juif, nous savons qu'il y a eu ce fameux décret de vouloir que Dieu nous en préserve, exterminer le peuple juif, et comment les choses se sont transformées. De là la raison pourquoi nous fêtons cette fête de Purim tous les ans. Mais pourquoi s'intéresser à ce festin? Pourquoi s'intéresser à cette richesse que ce roi, qui régnait sur 127 pays, chercha à déployer et à montrer à tous ceux qui étaient invités à cette grande fête? La réponse à cette question est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous. Si Dieu donne à chacun d'entre nous des capacités et des dons divers et variés, à l'un, le don d'être un peintre, à l'autre, d'être un musicien, au troisième, d'être un journaliste, au quatrième, d'être un enseignant, au cinquième, de pouvoir enseigner des autres personnes, à des adultes, à des enfants. On ne doit pas se suffire d'utiliser ce don, cette capacité, à moitié. Si Dieu nous donne un don, on doit l'utiliser à 100%. De la même manière que Ahasuerus ne s'est pas suffi de montrer sa richesse à minima, juste pour montrer aux gens qu'il était riche. Mais il a cherché justement à la déployer dans toutes ses formes, de tous ses moyens, avec toute sa capacité. La Torah nous le raconte, on le répète chaque année, la fête de Purim, pour nous dire quel enseignement nous devons tirer pour la vie de chacun d'entre nous. Que quand Dieu donne un don à l'un d'entre nous, on ne peut pas se suffire de l'utiliser juste une partie de la journée, juste avec un peu de notre capacité. Mais on doit l'utiliser au maximum. Et grâce à ça, rendre ce monde un monde meilleur, en faisant de ce monde une résidence pour Dieu qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Joyeux Purim et Shabbat Shalom à tous.